Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur une combinaison en essayant de comprendre comment faire pour la trouver tout simplement, sachant que évidemment en partie on n'est pas sûr qu'il y en ait une. Donc dans cette position là, par exemple avec la batterie tour et dame sur le pion en H7 hein, qui est juste devant le roi, évidemment, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose, étant donné qu'il n'y a qu'un seul défenseur du pion devant le roi, hein, c'est le cavalier en F6, c'est le défenseur du pion H7, donc si on arrive évidemment à prendre ou à dévier ce défenseur, il va y avoir mat en H7. Une autre chose qu'on pourrait remarquer dans cette position, c'est la tour en F8 qui n'est protégée que par la dame en D8. Donc on appelle ça en fait des pièces non protégées. Les pièces non protégées sont évidemment des pièces qui ne sont pas protégées ou bien qui sont protégées qu'une seule fois et qui sont déjà attaquées. Alors il y a une possibilité pour trouver les combinaisons en cherchant à l'aide des coups forcés. Les coups forcés, ce sont les coups donc les plus forcés de l'adversaire. C'est-à-dire, on va faire un échec en priorité. Si on fait un échec au roi, l'adversaire est obligé de parer l'échec. C'est le coup qui est le plus forcé en général. Hein, et donc, on va chercher dans l'ordre du coup le plus forçant ou le coup le plus forcé jusqu'au moins forcé. C'est-à-dire l'échec au roi, ensuite la menace de mat, parce que en général, l'adversaire est obligé de parer la menace de mat, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisqu'il peut lui-même faire échec, et là on ne pourra pas faire mat, parce qu'il faudra qu'on pare l'échec. Donc l'échec au roi, la menace de mat, et ensuite l'attaque des pièces, ou la prise des pièces, de la plus forte à la moins forte. Alors ici, ça va être un petit peu plus simple donc pour trouver normalement la combinaison, puisque on a déjà compris ce qui allait se passer. On a la menace de mat sur le pion en H7, hein, le pion rouge ici, le défenseur, le seul défenseur qui est le cavalier F6, donc a priori le but ça va être de prendre ce cavalier ou de le chasser, le dévier, on appelle ça. Donc une façon simple d'attaquer le cavalier pour essayer de le dévier serait d'avancer le pion G5. Sauf que, si vous remarquez bien, si ce pion avance, ça va libérer la case du cavalier en H5, hein, qui sera protégée par le pion G6. Hein. Donc ça va bloquer en fait la batterie. Donc le but ça va être de ne pas avancer ce pion justement, mais d'essayer de chasser ce cavalier d'une autre façon. Alors pour chasser ce cavalier, il y a d'autres possibilités. Il y a les cavaliers. Le cavalier blanc en D4 ne peut rien faire puisque il est à 2 cases en diagonale. On sait qu'un cavalier à 2 cases en diagonale a beaucoup de mal à arriver. Il lui faut 4 coups en fait hein, pour arriver sur le cavalier en F6. Donc ce sera l'autre cavalier qui va venir attaquer le cavalier en F6. Sauf que la case en D5 pour venir attaquer le cavalier F6 est protégée elle-même par le pion en C6. Donc c'est ici on peut trouver la combinaison avec le cavalier blanc qui peut prendre ce pion C6 pour éliminer le défenseur de la case en D5 de façon à amener le cavalier en D5 pour prendre le cavalier en F6. Donc en fait il y a plusieurs thèmes dans cette combinaison étant donné qu'on a vu hein, l'attaque sur la tour en F8 aussi par la dame en H6. La dame noire en D8 doit protéger cette tour, donc elle ne peut pas vraiment bouger de cette protection. Alors, une chose évidemment à remarquer qui est importante, c'est la contre-attaque évidemment des noirs qui est possible avec éventuellement la prise du fou sur échec. Bon, c'est pas si grave, hein, le fou n'en a pas besoin pour attaquer. Quand le fou sera pris par le cavalier, on pourra bouger le roi. Ça permettra même de lier les tours hein, de façon à amener la deuxième tour en attaque. Donc ici, le cavalier qui prend le pion C6 qui attaque la dame qui ne peut pas vraiment bouger à cause de la tour qui n'est pas protégée. Si le cavalier noir prend le cavalier en C6, le cavalier blanc va venir sur la case en D5 pour chasser
le cavalier F6. Ensuite, ce cavalier F6 ne pourra pas prendre à cause du mat, et la dame noire ne pourra pas bouger non plus à cause de la tour F8. Si le cavalier noir vient se mettre entre la tour et la dame, on pourra prendre simplement avec le pion, de façon à reprendre après avec le pion pour menacer mat en H7, et si le pion G6 reprend, ben on reprendra de la tour probablement, et il y aura une menace de mat imparable. Regardons ça. Cavalier prend C6, donc on élimine donc le défenseur, le premier défenseur ici, de la case en D5, hein, pour amener le cavalier. Les noirs ont deux options, alors ils peuvent prendre le fou sur échec, à ce moment-là on va simplement bouger le roi, hein, de façon à ce qu'il ne soit pas mis en échec par le cavalier, ni par la dame, ni menacé de mat, et surtout pour lier les deux tours, hein. Ça c'est important. Par exemple, si la dame noire veut venir menacer, alors là il n'y a pas une menace de mat parce qu'on a bien placé le roi, hein, il ne fallait pas le mettre en F1 par exemple, c'était une erreur, mais bien le mettre en D2 pour lier les tours. S'il fait ça, on va faire un mat assez rapide, hein, en quelques coups, à l'aide des deux tours et de la dame, donc à l'aide des coups forcés. Il y a un schéma classique, on prend la tour, évidemment ça on l'avait vu, hein, dès que la dame bouge, on prenait cette tour. Alors là, c'est pas mat, le cavalier peut bouger, mais ici, maintenant, on peut faire un mat forcé en faisant des échecs, hein. Donc on prend le pion sur échec, le roi reprend la tour, la deuxième tour arrive sur échec, le cavalier est obligé de couvrir, et on prend le cavalier avec la tour, et c'est mat, hein. Regardons, échec, ce sont des coups forcés, échec, voilà, le cavalier, il n'y a pas de coup, hein, c'est le seul coup disponible dans la position. Le cavalier est obligé de couvrir et la tour prend le cavalier. Et c'est mat, hein, on aurait pu prendre de la dame et mater en deux coups, mais autant mater en un coup, hein, c'est mieux. Donc on voit ici le coup roi D2 très important, hein, pour pouvoir libérer la tour, hein, et amener la deuxième tour en jeu, pour éviter aussi que la dame ne vienne en B6 pour menacer mat. Donc ici, sur le coup roi D2, si par exemple la dame bouge autrement, hein, bon elle est attaquée, hein, a priori il va la bouger pour éviter de la perdre, donc il va venir ici pour protéger sa tour. Et bien là, on amène le deuxième cavalier, comme prévu, en D5. Hein, c'était l'idée, après l'élimination du défenseur ici, on a libéré en fait l'accès à cette case. Le cavalier est imprenable à cause du mat. Il y a la menace de prendre tout simplement le cavalier ici. La dame ne peut pas prendre le cavalier, elle ne peut pas bouger, le cavalier en D3 ne peut rien faire. Donc qu'est-ce que peuvent faire les noirs? Éventuellement, donc ce que j'avais dit, le coup de cavalier ici on a plusieurs coups, hein, vraiment sur ce coup de cavalier. On pourrait prendre le cavalier avec la tour aussi, hein, on peut prendre avec le pion, mais on pourrait prendre avec la tour, hein, donc alors la combinaison on l'a vu au départ, mais on peut toujours essayer d'améliorer au fur et à mesure, hein, suivant les coups. Hein, suivant les coups que joue l'adversaire, on essaie d'améliorer, on revoit petit à petit, déjà on vérifie si nos calculs sont bons, on peut améliorer au fur et à mesure. Donc là, la prise avec le pion est tout à fait possible, avec l'idée de reprendre avec le pion après, mais comme on ne menace pas mat tout de suite, on va essayer de jouer les coups forcés, c'est-à-dire on va menacer mat en prenant avec la tour directement ici. Le pion H7, les noirs ne peuvent pas parer autrement qu'en prenant la tour, et après on amène le cavalier, comme prévu, hein, pour menacer mat à nouveau, et en plus en attaquant la dame. Donc là, il n'y a absolument pas de coup, il n'y a pas d'échec, hein, c'est intéressant à remarquer. Comme on a mis notre roi ici, on a évité tous les échecs des pièces noires. Il y a encore un coup pour parer le mat, hein, on va aller jusqu'au bout, hein, le fou qui vient défendre. Bon là on peut reprendre la dame, mais on préfère mater évidemment, hein. On prend le fou avec ce pion pour éviter que la dame ne puisse faire échec, on ne sait jamais, et là, là c'est mat imparable. Prochain coup, on va prendre ce pion et on va mater, hein. Voilà, donc ça c'était l'option où il prenait le fou. Donc sur le coup de cavalier qui prend le pion, on peut regarder maintenant le deuxième coup a priori qui est la prise du cavalier, hein, avec le cavalier. Là, on va faire quand même le coup cavalier en D5, bien entendu, pour essayer donc d'éliminer le défenseur du pion en H7, hein, pour faire mat. Mais bien sûr, il ne peut pas prendre le cavalier, hein, à cause du mat. Checker mat.
Donc le cavalier noir ne peut pas bouger, il n'y a pas grand chose à faire hein, pour éviter le mat. Alors s'il essaie d'amener sa tour par exemple, en mettant la tour en G8 pour essayer de venir en G7 pour protéger, on va faire mat quand même, ce qu'on appelle le mat des Arabes. Hein. Si la tour vient en G7 défendre, on pourrait prendre du cavalier, hein. Bon, on aurait quand même une attaque gagnante bien entendu, mais là on va faire le mat des Arabes, ça s'appelle comme ça. Dame prend pion, tour prend tour, et tour prend tour mat, voilà, avec le schéma cavalier tour et le roi dans le coin. On fait le mat. Que peuvent faire d'autres les noirs sur le coup cavalier D5? Donc on a toujours ce coup de cavalier en H5 qui est possible. Là on a l'option tout à l'heure de prendre avec la tour qui est intéressante. Hein. Oui, bah, probablement ça va mater effectivement. C'est encore mieux que la prise du pion de nouveau. Tour prend cavalier, donc menace mat en H7, pion prend H5, cavalier F6 avec la menace de mat de nouveau en H7. S'il essaie de prendre le cavalier pour parer le mat, on ne prend même pas sa dame puisqu'on peut le mater en prenant la tour hein, directement. Tout ce qu'il peut faire en fait c'est amener son fou ici comme tout à l'heure hein, pour défendre le pion. On va prendre son fou avec ce pion là pour éviter que le roi soit mis en échec. Là il y a la menace de mat, là il peut prendre le cavalier puisque maintenant il a lié ses tours donc il les a protégés. Alors on va pas le mater tout de suite, du coup on va prendre la dame bien sûr, le roi va être obligé de bouger, hein, il est mis en échec, le roi est obligé de bouger, et là bah, on va décaler notre roi, hein. On peut même faire le grand roc hein, si on veut, allez, je pense, hein. Voilà, il n'a pas roqué dans la partie, il n'a pas bougé son roi, donc on peut faire le grand roc, on peut bouger le roi aussi, hein, bien entendu, et au prochain coup on va mettre la tour ici et on va le mater rapidement, bien entendu, voilà. Donc ici, pas de problème pour gagner de toute façon. Hein. On a déjà une dame d'avance contre une tour, mais évidemment c'est largement suffisant pour gagner. Voilà, petite combinaison classique à trouver. J'espère que cela vous aidera à trouver des combinaisons. Et ben merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt pour une nouvelle position.